Alors, mes chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une question concernant les halachot de Pessah. L'une des questions à laquelle nous sommes confrontés durant toute l'année, en particulier durant les jours de Pessah, mais aussi suite à Pessah, c'est la question de la matzah. Quelle bracha doit-on faire sur la matzah? Je m'explique. Vous savez qu'il y a ce qui s'appelle du pain et il y a ce qui s'appelle des gâteaux. Sur le pain, la bracha qu'on doit réciter, c'est Amotzi lechem min haaretz, alors que la bracha qu'on fait sur les gâteaux, c'est mezonot. Qu'est-ce qui fait qu'un pain est considéré comme tel ou qu'il est un gâteau? C'est pas simplement selon la façon dont on le nomme. C'est sûr qu'un éclair au chocolat, on appelle ça un gâteau. C'est sûr qu'une baguette, on appelle ça du pain. Mais ça ne s'arrête pas là. Chazal nous enseigne qu'il y a 3 choses qui peuvent faire qu'un pain devient du gâteau. On avait parlé de ça, me semble-t-il, une fois concernant la pizza. Aujourd'hui, concernant la matzah. L'une des 3 choses qui fait qu'un pain n'est plus un pain mais un gâteau, c'est lorsque un pain est très croustillant, qu'il est craquant, croquant, comme vous voulez. Et l'exemple typique, a priori, du pain qui est tellement croustillant qu'il devient un gâteau, c'est la matzah. Je prends une pâte à pain, je la laisse au four jusqu'à ce qu'elle devienne craquante. À ce moment-là, ça devient déjà un gâteau. C'est plus quelque chose qu'on mange d'une façon générale à titre de repas, de pain qui vient accompagner le repas, mais c'est plutôt une petite friandise. Si elle est sucrée, c'est une autre condition qui peut faire que ça devient mésonote. Mais le simple fait qu'un pain soit craquant, ça fait que ça devient un boré miné mésonote, c'est considéré comme étant un gâteau. Évidemment, si je prends un pain, j'ai cuit par exemple une baguette, je l'ai sorti du four, donc c'est une baguette. La bracha sur cette baguette est bien évidemment Amotzi lechem min haaretz. Si ensuite je prends ce pain, je coupe une tranche, que je le remets au four, et qu'à ce moment-là je le fais cuire jusqu'à ce qu'il devienne croquant, là c'est pas mésonote. Parce qu'étant donné qu'au tout début la bracha était Amotzi, étant donné qu'au moment où je l'ai sorti du four la première fois, c'était considéré comme étant du pain, c'est pas le fait que je le remette au four et que je le cuise énormément qui va le faire devenir un gâteau. Mais si par contre depuis le début, au moment où je l'ai rentré dans le four, je l'ai rentré, à condition de ne le sortir qu'une fois qu'il sera croustillant, à aucun moment on a considéré cette chose-là comme étant du pain. C'est la raison pour laquelle, dès lors qu'il va sortir du four, alors qu'il est croustillant, c'est considéré comme étant un gâteau et la bracha qu'on doit faire dessus est mésonote. Ce qui explique, a priori, et je vous demande de ne pas arrêter le cours ici, écoutez jusqu'au bout, que la bracha sur la matzah doit être mésonote. La matzah, c'est vraiment le pain même qui est croustillant, qui est croquant. Je ne parle pas maintenant des matzot rakot, vous savez, ils vendent parfois des matzot qui sont molles. Je ne parle pas de ça maintenant. Je parle de matzot qui sont bien cuites, qui sont croustillantes. La bracha, a priori, est mésonote. Et telle est la coutume des Sfaradim, durant toute l'année, en dehors de Pessah, on y arrive, de faire boré miné mésonote sur les matzot. Ça veut dire que si la veille de Pessah, si 3 jours avant Pessah, la veille de Pessah on ne mange pas de matzah, mais si 3 jours avant Pessah vous voulez manger une matzah, et que vous êtes Sfaradi, la bracha est mésonote. Pendant Pessah, il y a un grand chidouche, une nouveauté, c'est que la bracha de la matzah devient, comme par un coup de baguette magique, Amotzi. Comment ça se fait? Si on considère la matzah comme étant un gâteau, la bracha du gâteau est mésonote et non pas Amotzi. Or, pas du tout. Le soir du Seder, on mange de la matzah, on fait Amotzi. Le lendemain, on mange de la matzah, Amotzi. Aussi bien les Sfaradim que les Ashkenazim, que tout le monde. Comment ça se fait? Et en fait, nos maîtres expliquent de la façon suivante. Ils disent, durant toute l'année, je vais à la boulangerie, j'achète du pain de campagne, de la baguette, ce que vous voulez. J'ai beaucoup de choix. Lorsque je veux manger du pain durant mon repas, j'ai du pain à proprement parler. En dehors de mon pain, j'ai aussi mes friandises, j'ai aussi mes gâteaux, mes éclairs au chocolat, ce que vous voulez. C'est la raison pour laquelle mon pain, c'est mon pain de subsistance. Dessus, je fais Amotzi lechem min haaretz. Et en dehors de ça, sur les gâteaux, je fais boré miné mésonote. Par contre, durant Pessah, on n'a pas le droit de manger de pain. Le pain, c'est chametz. Le pain, c'est complètement interdit de le consommer pendant Pessah. Alors qu'est-ce que je fais lorsque j'ai envie d'accompagner par exemple mon repas avec quelque chose? Lorsque j'ai envie de manger un sandwich? Lorsque j'ai envie d'étaler ma confiture sur un quelconque support?
Les cracottes, j'ai pas le droit. Le pain, j'ai pas le droit. C'est quoi mon support? C'est la matzah. C'est la raison pour laquelle ce qui fait office de pain durant la période de Pessah, c'est la matzah. Voilà pourquoi est-ce que cette matzah, alors que durant toute l'année, elle a un titre de gâteau, durant Pessah, étant donné que j'ai pas d'autre pain, ce gâteau devient du pain. Et donc, la bracha qu'on doit faire sur cette matzah durant Pessah, c'est Hamotzi lechem min haaretz. Les Ashkenazim, eux, durant toute l'année, font la bracha de Hamotzi lechem min haaretz sur la matzah. Me demander de vous expliquer, j'arriverai pas. Et même l'un des plus grands rabbanim ashkénazes, le Rav Wosner, l'une des sommités de la halacha, il dit qu'il ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que les Ashkenazim font un motzi, et il comprend mieux la coutume des Sfaradim qui font boré miné mezonot sur la matzah durant toute l'année. Mais en tous les cas, lui-même est d'accord que la coutume ashkénaze est durant toute l'année, excepté Pessah, et Pessah aussi, de toutes les façons donc, de faire Hamotzi lechem min haaretz sur la matzah. Entre autres raisons, avancées par les poskim, c'est de dire qu'étant donné que durant Pessah, on fait Hamotzi sur la matzah, alors durant toute l'année, elle reste Hamotzi. On n'a pas envie de dire pendant Pessah c'est Hamotzi, après ça redevient mezonot. Non, toute l'année, la matzah est Hamotzi. Comme ça, les Ashkenazim veulent expliquer. En tous les cas, revenons-en à la coutume séfarade, qui, je le rappelle, durant toute l'année font mezonot sur la matzah, et durant Pessah font Hamotzi. Quand sera-t-il le soir à l'issue de Pessah? Au moment où les Marocains font la mimouna, au moment où on est en train de ranger les choses à leur place, à ce moment-là, on a envie de montrer qu'on a envie de manger du pain. Il y a par exemple des gens qui s'empressaient à la sortie de Pessah de manger du pain. Non seulement parce que le pain leur a manqué, mais en plus pour bien prouver que la raison pour laquelle durant Pessah ils n'ont pas mangé de pain, c'est pas qu'ils n'aiment pas le pain, c'est pas que le pain c'est pas bon pour la santé, au contraire. C'est justement parce que la halacha nous interdisait de le manger. Et la preuve, c'est que aussitôt Pessah achevé, on mange du pain. Ce pain qu'on mange à l'issue de Pessah, est-ce qu'on doit faire dessus mezonot ou hamotzi? A priori, la fête de Pessah étant achevée, nous devrions dire qu'on fait mezonot. Alors maintenant que vous connaissez toutes les données qu'on a dit, vous pouvez de vous-même répondre à la question. Que quoi? Que tout dépend. En Israël, par exemple, le soir de Pessah, à l'issue de Pessah, ça veut dire il n'y a toujours pas de pain sur le marché. C'est-à-dire que celui qui veut se procurer du pain, il faut vraiment qu'il aille dans une boulangerie et qu'il fasse des queues sans fin pour pouvoir réussir à avoir un peu de pain. Il n'y a pas encore de pain. Le lendemain matin, déjà, il commence à y avoir du pain au marché, dans les boulangeries, partout. Mais étant donné que durant tout Pessah, il n'y avait pas de chametz, il n'y avait rien du tout, il n'y a pas de pain à l'issue de Pessah. Presque pas de pain. Étant donné qu'il n'y a presque pas de pain, on continue à dire que quel est notre pain de Motzaei Pessah, de l'issue de Pessah? C'est notre matzah. Par contre, le lendemain matin, étant donné qu'en général, on peut déjà trouver du pain sans problème, donc là, à nouveau, on a notre pain et on a notre friandise, on a notre gâteau. Donc là, tout revient en ordre. Ça veut dire que le pain à motzi et la matzah redevient mezonot. En France, par contre, étant donné que dans beaucoup d'endroits, en tous les cas, on achète le pain dans les boulangeries chez les goïms, chez les non-juifs. Les non-juifs, eux, n'ont aucune interdiction de consommer, de préparer du pain pendant Pessah, n'ont aucune interdiction de consommer du pain à l'issue de Pessah. C'est la raison pour laquelle, le soir de Pessah, dès que la fête est terminée, on va à la boulangerie, on achète du pain. Donc le pain se trouve partout, dès lors Pessah achevé. C'est la raison pour laquelle, dès lors que Pessah est fini en France, on considère qu'à nouveau, le pain, c'est le pain, et la matzah, c'est un gâteau. Et donc sur le pain, on fait un motzi, sur la matzah, on fait mezonot. Je tiens à préciser juste que l'opinion du Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, était que entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, c'est un mois après Pessah Rishon. Ça veut dire en Iyar. Durant un mois, lorsqu'on consomme de la matzah, le Rav Mordechai Eliyahu disait que la bracha doit être amotzi. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant toute l'année, c'est mezonot. Pendant Pessah, c'est amotzi. Et durant toute la période qui sépare Pessah Rishon, ça veut dire le Pessah qu'on va fêter là, du Pessah Sheni, ça veut dire un mois après, on reste encore dans
l'atmosphère de Pessah. Et donc la matzah reste à motzi. Expliquer ça, c'est très difficile à expliquer cet enseignement-là. C'est quasiment incompréhensible, vu ce qu'on a expliqué. Peu importe qu'on est dans l'atmosphère encore de Pessah, mais finalement, on mange du pain. On a du pain à la maison. Donc la matzah devrait à nouveau être maisonnote. Et le Rav Ovadia Yosef est sorti vraiment très très contre ce psaque du Rav Mordechai Eliyahu. Et il a dit que Chaz Veshalom, il n'est pas question du tout de faire maisonnote, amotzi sur la matzah entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. En tous les cas, ceux qui suivent le Rav Mordechai Eliyahu, jusqu'à Pesach Sheni c'est amotzi, après ça devient maisonnote. Voilà, Kol Tov, Pesach Kasher Vesameach.